Salut. On me vit au dos et à la ici. Non, pas première française, une projection en première du film Ne coupez pas, When Cut of the Dead, comme il est connu un partout sur Terre, une belle projection qu'on est très content de faire ce soir. Est-ce que par hasard, parce qu'il a dit qu'il viendrait, mais on n'a pas une nouvelle depuis, le monsieur distributeur des films de Tokyo serait par hasard dans la salle là. Les films de Tokyo, distributeur, son film, dans la salle. N'importe qui pourrait prétendre. Oui, il se lève chez moi. Donc il n'est pas là, on le remercie pour cette projection. Le film, il faut tout juste avant. Probablement sortie française, on ne sait pas encore, ce sera une sortie salle ou autre en mars 2019. Fausto va raconter l'histoire un peu très particulière de ce film, l'histoire de sa sortie. Moi j'ai rien de d'autre comme d'habitude, je ne sers à rien. Dis pas ça, dis pas ça. Rebonsoir, merci à toutes et à tous de revenir, si vous étiez déjà là à l'ouverture. On n'a pas fait exprès cette année de programmer en deuxième fenêtre d'ouverture un film japonais, c'était le cas l'année dernière déjà avec Blade of the Immortal de Takashi Miike. Comme le dit très justement Cyril, la réputation précède le film, j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Ce qui est beaucoup plus compliqué du coup pour évoquer ce que vous allez voir, c'est de ne pas trop justement entrer dans le vif du sujet, à savoir le long métrage en lui-même. Donc j'ai plutôt parlé en fait de l'histoire, puisque c'est un film, enfin de l'histoire du film, hein, comment le film a eu plusieurs vies, plusieurs exploitations. Il faut savoir que c'est un film qui est né en fait lors d'un atelier avec plusieurs comédiens et avec le réalisateur donc Shinichiro Ueda. Et à l'origine, ça devait être le séminaire en question, l'atelier qui s'appelle Hembu, qui devait et qui a d'ailleurs distribué et produit le film. La distribution du film était vraiment minimale au départ, puisque le film est sorti sur une salle à Tokyo, si je ne m'abuse, c'était en octobre, c'est ça, oui, en octobre ou novembre 2017. Donc là, c'était la première sortie. À l'origine, ils imaginaient faire quelque chose comme 5000 entrées, donc ils avaient vraiment des ambitions très très modestes. Et puis le film a été projeté au festival de Yubari, qui est donc le festival de cinéma fantastique le plus important du Japon. Pour la faire courte, en gros, c'est le Gérardmer du Japon. D'ailleurs par Chouchou d'ailleurs. Oui, qui est une sorte d'émanation en fait post-Gaz. Et c'est à partir de là que la réputation du film a commencé à grossir. Le film a tourné de plus en plus au festival, il en a fait 60 je crois. Et en fait l'explosion a vraiment eu lieu en Europe au mois d'avril au festival d'Udine, le Far East Film Festival d'Udine, qui est un festival spécialisé dans le cinéma asiatique. Là le film a littéralement rencontré son public, il a continué ensuite à tourner en festival et forcément les distributeurs japonais ont commencé à regarder en fait le phénomène de manière un peu plus concrète. Et Asnic Ace, qui est une société de production-distribution, a pris en main en fait le film et l'a ressorti donc au mois de juin. Et en fait, ils sont passés des 2 salles en fait initiales à quelque chose comme 300 salles, je crois. Et le film est ressorti donc fin juin. Il était encore exploité au Japon jusqu'à la fin octobre, même peut-être début novembre encore. Et des 5000 entrées envisagées, ils ont terminé à 2 millions d'entrées au Japon. Donc c'était vraiment un succès incroyable. Et c'est d'ailleurs, même si on se place un petit peu en position d'observateur, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une sorte de film phénomène comme ça qui venait du Japon. J'ai pas mal réfléchi, je me disais peut-être Versus de Rie Kitamura, qui était un petit film aussi comme ça, mais dans des conditions très gonzo. Bon, le film n'avait pas aussi bien marché, mais en tout cas il avait permis à son metteur en scène d'exploser sur la scène internationale. Suicide Club peut-être. En tout cas, c'était pas gagné d'avance, et même pour nous, puisque d'une certaine manière, le film, quand on l'a vu, il cochait un peu toutes les cases qui habituellement nous font fuir. C'est-à-dire que c'était un film de zombies petit budget, donc déjà méfiance, parce que aujourd'hui, les films de zombies ne sont plus du tout gage de qualité. On voit beaucoup, hein, je reste. Voilà, c'est aussi pour ça. Il y avait aussi, le film n'est pas tout à fait un found footage, mais il y avait aussi cet aspect-là qui pouvait être, même qui était totalement rédhibitoire. Et en définitive, moi je sais, pour très rapidement parler de mon expérience de spectateur, quand j'ai vu les 10 premières minutes du film, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a peu de chances que je continue à le regarder. Et en définitive, je suis resté jusqu'au bout et j'ai bien fait.
Et j'espère que vous allez faire pareil, puisque vous allez voir, c'est vraiment une expérience assez inédite. Et aujourd'hui, en tout cas, le réalisateur est plus que ravi de l'accueil qui a été fait à son film. Il travaille aujourd'hui sur une comédie, et je pense qu'il a pas mal d'impression, parce que vu le succès qu'a rencontré son film et le retentissement international du long métrage, je pense qu'il va essayer de faire encore mieux, mais vu le niveau de celui-ci, je pense que ça va être très 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 difficile. Voilà.